Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin Après Tommy Jamia Gagbalon ba pem di pour la Kenya. grâce et l'opportunité que tu nous accordes de parler à ton peuple. De amman veve plemon popo ikele na bibam ya pum na oju konta. Nous prions que tu prennes contrôle de ta parole Mieto gbadaba na hongona wonyala. et que tu fasses du bien à chaque vie. Eye na wo enunui na agbesi agbe. Père, merci parce que nous croyons entièrement que tu nous as compris. Fofo akpe la bam ye kwese blibo bele semia gome. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Yesu pon komie to gbadale. Amen. Amen. Effectivement, nous avions entamé un thème important. Yitwamie eto tanya ve viare di vava. Disons, il y a de cela 2 lundis. Mia agloba joda eveya. L'Église, à partir de cette image biblique. Hamea le jijeme adre ike bibla Et le fienu. lundi passé, nous étions en train d'enseigner sur l'Église, image de l'édifice. Eye nyitwa vaya mie efianu kure hamea le echo kwe nonamanu. Donc, nous avons dit que le Seigneur, voyez, est en train de construire son Église. Eye mie globana apeto le yepe hamela chum. Et que, voyez, il a construit avec les pierres vivantes que représentent les chrétiens ou bien les croyants réellement nés de nouveau qui vivent dans la sainteté. Eye mie globana apeto le hamea chum kple ekpe gbagbo yike ye echoseto vavan yike trozima. Donc, si vous êtes une pierre morte, c'est-à-dire vous n'êtes pas né de nouveau, quand bien même vous vous êtes réfugié dans une assemblée chrétienne, le Seigneur ne vous connaît pas comme son Église. Ekema ne mienye ekpe kuku eye mi ve bede ekristoto popo pedema be miawoka miawonya dokuya be kristoto ene ko le gota evo mi matro vanvan wa apeto ma jesi mio elabana mi ma le yepe ehamo. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 21, Efesoto pagbaleta eve kpikpibla voreke. la Bible dit en lui tout l'édifice, vous voyez, c'est l'église édifice, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amasi ma wo pe xotutu blibo la katando eye wo chi su ma wo xɔ kɔkɔe le apeto la main. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes construits, vous êtes bâtis pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc le croyant qui est réellement né de nouveau, qui vit dans la justice, dans la sainteté, est une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas une maison physique, mais c'est une maison spirituelle. Ke be amasi ma wo pe mi do mi zo xotutu blibo kɔkɔe le apeto la main. Ke xɔseto yi ke le agbele kɔkɔnyi ye dzɔdzɔe nye me xɔsetɔ ma yi ke trɔ dzime vava eya zu gbɔgbɔmexɔ menye ŋutilãmexɔ vɔ ezu gbɔgbɔmexɔ eye aƒetɔ la ŋutɔ ye tui. Donc pourquoi ça doit être quelqu'un qui vit dans la sainteté? Parce que Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint, Christ est saint. Il ne peut pas habiter dans un lieu sale, dans un lieu souillé. Donc le croyant doit nécessairement vivre dans la pureté. No kam ti ame yi ke dzi be yazu mawu xɔa wòa anɔ agbe kɔkɔe ɖo elabena mawu le kɔkɔe gbɔgbɔ kɔkɔe la le kɔkɔe vi la hã le kɔkɔe ekema womatia va nɔ exɔ ɖe yi ke ƒoɖi mo eya ŋuti exɔ yi ke mawu vi ɖo la nye xɔ kɔkɔe. Psaume 93, le verset 5. Salomo bla sieke vɔ tɔn. La Bible dit tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Wo dateɖiɖiwo le eteƒe eye kɔkɔnyenye dziena wo aƒe yi ɖe mavɔ me. Donc la sainteté convient à la maison de Dieu que tu es. Ke mawo ƒe aƒe yi ke nènyia kɔkɔnyenye ye dziene. La Bible dit que pour toute la durée des temps. Bibla bena le yiwo katã yi. Le ciel est saint. Dziƒo le kɔkɔe. Le croyant qui veut, voyez, se retrouver au ciel un de ces jours, il doit aussi vivre dans la sainteté. Eye xɔsetɔ yi ke dzi be gbe ɖeka yava nɔ dziƒoa ye hã ɖo la nɔ kɔkɔenye ƒe agbe. Dans 2 Chroniques chapitre 30, Kronika velia tabla etɔ̃. 2 Chroniques le chapitre 30, Kronika velia tabla etɔ̃. nous considérons le verset 27. Míakpɔ kpikpi bla vɔ adre. 2 Chroniques chapitre 30, le verset 27.
Koni cavalier tabla ton bibla vavo adran. La Bible dit les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Eye nous la o pele wi vio titre khayira jukola eye wo se wo pegbe eye wo pegbe dodora de epe nope kokwe la la jipo. Vous voyez, donc là où Dieu habite, voyez, est un saint demeure. Que afi que maulea eye nope kokwe. Donc vous ne pouvez pas aller là-bas si vous ne vivez pas dans la sainteté, c'est clair. Ekema mi mate fima ne mi mele kokwe e mal e me copain. Donc ici ils ont prié. Le tepe yo do Que beda. leur prière est arrivée jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Bible ba sio do beda wa pegbe do yide nope kokwe Yehowa pete kokwe la. Donc celui qui vit dans le péché, qui prie, sa prière ne peut pas parvenir jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Ye komanya bana amede yikele nouveau makele bedumda ye pegbe dodora matia de Yehowa penope kokwela. De Chroniques chapitre 15, le verset 1. Koni cavalier ta 8 à ton pipiban. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Eye mau pegbe va Azaria obed vidi. Verset 2, Pipi et Evelia. Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi Aza et tu Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Eye wo ida pe asa glone bana asa ple yuda blibo la pe benyamin midotom Yehowa no plimi ela bana mi no enwu ne mi ji la anaba mi akpo e ke ne mi gble di la e ya kan agble mi di. Voilà, donc si vous êtes avec lui, Ne mi le plia. c'est-à-dire vous vivez dans la justice, Ye gomba mi la bela jojo nyama. il sera aussi avec Ye vous. kan anwanyi plimi. Mais si vous l'abandonnez, Fona me glidia. c'est-à-dire vous vivez dans le péché, Ye gomba mi la bela nu fo il moya. vous abandonnera aussi. Ye kan agble mi di koko. Très important. E ya le vevier. Que toute personne qui ne vit pas dans la sainteté abandonne le Seigneur. Ke amasia ma yikema la bela koko nyama wa amama bela Yehowa di. C'est très important. On ne peut pas Elle être veut un dire- enfant de Dieu sans vivre dans la justice. Ke amere ke matinya ma pa visi manona agbele jojo nyama o. 2 Chroniques chapitre 23, Koni cavalier tabla le voton. verset 6. Pipi adan. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Amene keme gava Yehowa pe apela ma o. Ne gbenu no la ple le vivi si o le do wom la ko. Wa wo ko na va elabana ame koko onye. Vous voyez ce que la Bible dit. Mi ponu si bibla Ce n'est go. pas n'importe qui peut entrer dans la sainte demeure de Dieu. Menya mesia ma ko ya te ide mo pono pe Ça koko. dit que les lévites seuls entreront. Le fille ba le vivio de ko Les ayi yema. sacrificateurs seuls entreront. Nous no la ko ayi dem. Et aujourd'hui, nous sommes appelés sacrificateurs de Dieu Seigneur. Eye egbe o yomi bana Yehowa pe nu no la Le o. point né de nouveau est un sacrificateur. Koseto de sia de yike ko gbogaji ko ezu ma pe nu no la. Alors, il peut aller au ciel. Ekrema ate ide jipo. Donc, il peut se retrouver dans une assemblée chrétienne des saints parce qu'il est sacrificateur. Atiaba no ma vie po koko de me elabana ezu ame koko. Un pécheur n'est pas appelé par les Écritures un sacrificateur. O ma yo nouveau la de que le bible me kpabana ame koko. Donc, il ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu à Amen. moins qu'il se répande. Ame mama tie no mau pa magbono mo ne gbedo ko atroji mako. Verset 19 Et puis asie de 2 que Chroniques chapitre 23. le chronique cavalier table voton la Il main. plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce soit. Edo agbonu jolo Yehowa pe apela pe agbonu. Be ame makoma kwa de ke magagede Vous mo. voyez, il y avait D'accord. un portier devant la maison. Agbonu jolo la agbonu. La maison physique de Dieu, hein, Mau pape ntila que matolo. nous appelons assemblée chrétienne. Hein. Enu ikemi yona bana chochi. Il y avait des portiers là-bas. Agbonu jolo la Et fima. on analysait les gens. Eye juru na mo Si makpada. on voyait que tu étais souillé par quoi que ce soit, No va kpabana over teje ba na de nyin makoma kotarem tiwa. on ne te permettait pas d'entrer dans la maison O de Dieu. ma demono bana na gere mo papa Et mo. c'est ce que la Bible dit. Eye no ma bibla gloma. Concernant notre maison finale qui est le ciel. Kude nya papa mamle to ikenji La Bible dit pomji. que rien de souillé n'entrera au ciel. Bibla ba no makoma kwa de ke meleka gegere Rien jipomo. de souillé n'entrera dans la nouvelle Jérusalem céleste.
Donc c'est important d'être soi-même une maison sainte avant de vouloir se rendre dans la maison sainte de Dieu. C'est cette maison sainte que Dieu veut bâtir. Et c'est toi sa maison. 2 Chroniques 29. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mi komiado kimu eye mi koyoro amia fofo po mawo pe apela mu eye mi denu makoda le kokwefela. Voilà, il y a trop d'impureté dans la maison de Dieu aujourd'hui. Sanctifiez-vous. Sanctifiez aussi la maison. Pasteur, tu ne peux pas dire que toi tu vis dans la sainteté, cependant, voyez, ceux qui viennent dans l'assemblée chrétienne vivent dans la suie. Non, sanctifie aussi cette maison, cette assemblée chrétienne par la véritable parole de Dieu. Tout croyant doit se sanctifier. Le coin c'est la maison de Dieu. Dieu n'habitera pas dans un lieu sale. La Bible dit ici, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Qu'est-ce qui est impur dans ta vie? Tu dois mettre cela hors du sanctuaire, hors de la maison de Dieu que tu es. C'est très important. Pasteur, tu dois voir l'assemblée chrétienne. Ce qui est impur, mets cela hors de l'assemblée chrétienne. L'assemblée chrétienne, là où vous vous réunissez, c'est la maison physique de Dieu. Donc c'est très important que ce lieu aussi soit sanctifié. Ne tolère pas le péché dans la maison de Dieu. Ne tolère pas les immoraux dans la maison de Dieu. Dis-leur la vérité. Ne leur fais pas des miracles dans leur péché. Ne tolère pas ne permet pas aux femmes de s'habiller n'importe comment dans la maison de Dieu en exposant leur nudité, en étant des pierres d'achoppement, des scandales pour des frères. Non. La Bible dit de mettre hors du sanctuaire. C'est la parole de Dieu. Nous devons la respecter. Donc nous croyons que le Seigneur ne badine pas avec sa parole, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous sommes l'église édifice. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc Dieu veut te bâtir dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. Donc quand il commence à bâtir ta vie spirituelle dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, et tu entres dans le péché, tu es en train de détruire encore ce que Dieu est en train de bâtir. Voilà, donc il y a plusieurs croyants comme cela. Dieu est en train de les bâtir et il renverse la construction de leurs propres mains en entrant dans le péché. Ce n'est pas bon. Plusieurs assemblées chrétiennes, Dieu était avec elles, mais les hommes de Dieu, voyez, les pasteurs en leur sein ont toléré le péché, l'impureté. Ils n'ont pas mis hors du sanctuaire ce qui est impur, et la maison et la main de Dieu a quitté ces assemblées.
nunɔlawo yi ke nye pasɔwo nunɔlawoa wo de emɔna nu vɔ be eva nɔ hame me eye mawo ƒe asi va tso le wo gbɔ. Il y a certains, quand ils nous écoutent, ils n'aiment pas qu'on indexe les hommes de Dieu. Mon ami, c'est eux qui sont à la tête. Si tout est corrigé à leur niveau, tout ira bien, voyez, dans l'assemblée chrétienne, tout ira bien avec les fidèles. Donc, c'est le message que Dieu nous a donné pour ramener ses serviteurs afin qu'ils puissent conduire le troupeau comme cela se doit. Amado liene mie etesi pasɔ ƒe nyamsi le fia wo me dzɔna dzi na o ao ele be nenema ko wa nɔema elabena wɔwɔ le ta ne nuwo ɖoɖo le wa gbɔ enua aɖoɖo le hamea kame vɔ ne enu gbe le wa gbɔ enua gbe le hamea kame eya ŋuti ema nye enya yi ke mawo tsɔ na mi bena mi ana bena nunɔlawo ne trɔ gbɔ va nye teƒe la gbɔ ekema enuwo katã aɖoɖo le Kristo ƒe ŋuti la me. C'est un ministère de réforme que le Seigneur nous a donné. Esia nye dɔdɔɖo ƒe dɔ yi ke mawo tsɔ na mi. Donc pour appeler les hommes de Dieu ainsi que tous les fidèles à retourner à la parole. Bena mia ayo ma pa mo kple hamevio kame wa trɔ yi ɖe nya la gbɔ. Donc nous ne le disons pas parce qu'on a quelque chose contre quelqu'un, non. C'est pour que ensemble nous puissions revenir à Dieu. Mi me le gblɔm elabena ame aɖe ƒe nya le dzime na mi o awo vɔ bena míawo katã míatia gbɔ va ma ƒe nya vavãtɔ la gbɔ. Donc ce matin nous continuons avec l'église troupeau. Ke ŋdzi ke ye mia ye dzi kple hame si nye alẽha. Donc c'est la deuxième image biblique de l'église que nous allons traiter. Ke esia enye dzedzeme evelia yi ke Biblia fiɔ ku ɖe hamea ŋuti si míasrɔ̃. Donc dans cette image, le dzedzeme ya mea l'église apparaît comme un peuple rassemblé par Jésus. Ame edze abena dukɔ ɖe yi ke Yesu ŋutɔ ƒoƒu. Dirigé et gardé par le bon berger. Eyi ke alẽkplɔla nyuitɔ ŋutɔ kplɔna eye wòkpɔna ta. Vous savez qu'un troupeau est toujours conduit par un berger. Minya bena alẽha alẽkplɔla kplɔnɛ. Donc l'église c'est aussi l'image d'un troupeau. Ke hameha enye alẽha ƒe dzedzeme. Dans Jean chapitre 10. Yohanes ƒe agbalẽ ta ewo. Jean le chapitre 10. Yohanes ƒe agbalẽ ta ewo. Jean chapitre 10 le verset 11. Yohanes ƒe agbalẽ ta ewo kpikpi 11. Jean le chapitre 10 le verset 11. Yohanes ƒe agbalẽ ta ewo kpikpi 11. La Bible dit, Bible be. je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Kpikpi 12 le vegbeme. Nye alẽkplɔla nyui la tsɔ eƒe agbe ɖo anyi na alẽhawo. Donc le bon berger donne sa vie, voyez, pour ses brebis. Ke alẽkplɔla nyuitɔa ekɔne ƒe agbe ɖo anyi na yeƒe alẽviwo. Donc les croyants sont des brebis. Xɔsetɔwo nye alẽhawo. Donc Christ conduit, voyez, un troupeau de brebis. Ke Kristoa alẽhawo ko woƒoƒu. Donc les brebis sont c'est l'image des croyants, des hommes et des femmes qui sont venus à Christ, qui ont changé, qui sont nés de nouveau. Ke alẽhawoa wonye xɔsetɔwo yi ke wova Kristo gbɔ eye wotrɔ woaƒe agbe hã etrɔ. Donc Christ dirige un troupeau de brebis. Ke Kristoa alẽhawo wole kpɔkplɔm. Il ne dirige pas un troupeau, voyez, de dindons, un troupeau de canards, un troupeau de lézards, un troupeau de cochons. Non, un troupeau de chiens. C'est un troupeau de brebis qu'il dirige. Et quand on parle de brebis, c'est l'image des enfants de Dieu nés de nouveau. Ke Kristoa alẽhawo wole kpɔkplɔm. Menye adɔkuwo kpakpawo adoglowo avuwo ehãwo ƒe gblɔm wole awo vuwoa alẽhawo Kristotɔ yi ke trɔ dzime vavã ye kplɔm Kristo le. Mais aujourd'hui, Vɔ egbea. mais plusieurs assemblées chrétiennes ne peuvent pas être représentées, voyez, comme troupeau de brebis. Egbea eha geɖewo lia womate agblɔ be woawo ya alẽhawo nyo. Ce sont des troupeaux de cochons. Woawo nye ehãhawo. Donc Christ ne vous dirigera pas. Eye Kristo makplɔ mi o. Un troupeau de cochons. Ehãhawo. Vous savez, le cochon aime toujours aller dans la boue. Mikpɔa ehã ele la kokoko be yamlɔ baba Vous me. ne pouvez pas diriger un troupeau de cochons et interdire à ce troupeau d'aller se baigner dans la boue, d'aller dans les saletés. Jamais! Mimatia anɔ hahawo kplɔm koa miagbe na haviwo be miawo ya mimayi baba me gbeɖe gbe o miawo ya fia ko mianɔ awo gbeɖe matia wɔ nu ma o. Parce que le cochon se sent à l'aise dans la boue, dans la saleté. Elabena ehã ya
Donc si tu dis que tu es chrétien, et cependant tu aimes te retrouver dans la boue de la fornication, la boue de l'adultère, la boue du commérage, la boue de l'hypocrisie, la boue de la corruption, la boue, voyez, de la mondanité, tu n'appartiens pas au troupeau, tu ne fais pas partie du troupeau de brebis. Tu es parmi un troupeau de cochons, troupeau que dirige le diable. Makonyenye pe babama enu polu popo manya gbogbo korogbegbele ayemagbenono ekikemagbenono pe babama koya ekpona dokio le ye jioji na me ya nyebena male Kristo pale kamofo ele satana pe haha siklom wolema. Vous vous rappelez quoi? Quand Jésus devait chasser un démon dans une personne, et si Yesu anya gbogbo la mere le démon dit envoie-nous dans ce troupeau de cochons, de porcs. Domida et mama. Parce que les démons savent que c'est là-bas qu'ils doivent être. Donc les démons sont à l'aise, voyez, dans là où il y a la saleté. C'est pourquoi, comme ils savent que les porcs aiment la saleté, les démons ont dit envoie-nous dans ce troupeau. Onya bana haoka bafinya finyama dipopo ko jona jinota ono do yori afima fima ko yoga ya ba dide mala. Donc et Jésus les a dit allez. Subana mikai. Donc si vous êtes dans le péché, vous faites partie du troupeau du diable. Les démons aimeraient bien être en vous. Les démons demanderont toujours, voyez, qu'on les envoie dans la vie de ceux qui vivent dans le péché. Un troupeau de porcs, c'est l'image de ceux qui prétendent être enfants de Dieu, mais qui vivent dans le péché. Ils font partie d'un troupeau de porcs, de cochons, troupeau que le diable dirige vers l'enfer. Voyez l'église, voyez la soi-disant église aujourd'hui. Voyez les soi-disant assemblées chrétiennes. Elle représente quel genre de troupeau? N'importe quoi se fait. On tolère la fornication. On tolère la masturbation. On dit que Dieu, ça ne fait rien. Dieu ne s'occupe pas de cela. On tolère la cigarette. On tolère l'alcool. On tolère les pantalons pour les femmes. Les collants pour les femmes. Rouge à lèvres pour les femmes. Les cheveux de mort pour les femmes. C'est un troupeau de cochons. C'est un troupeau de porcs. Et ce troupeau n'ira pas au ciel. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous devez sortir des troupeaux de porcs pour vous retrouver dans le troupeau de brebis que Christ dirige vers de verts pâturages que nous appelons le ciel. Jean chapitre 10 le verset 1 et le verset 14. Jean chapitre 10 le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Donc l'église est l'image d'un troupeau de brebis. Je connais mes brebis. Fais-tu partie des brebis du Seigneur? Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà, Christ donne
pour des brebis. ke kristo a ale ta ko pa gbedo Si anyi do Christ a donné sa vie, de kristo ko pa gbedo anyi de tawa tu vas vivre sa vie. e kama na no kristo pa gbe Il avait donné sa vie à Paul. e ko pa gbe na paulo Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai sa vie. e ye paulo benane ne ma la gbela azo menye ye galagbo vo kristo ye la gbele menye e la be paulo e ko yesu pa gbe de document Beaucoup n'ont pas la vie de Dieu. e gbe am gedo am pa gbe malo mo La Bible dit d'ailleurs, ils sont étrangers à la vie de Dieu. bible gbe benane wonya ma tuto na mau pa Donc, gbe Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. yesu enya ye le gbela nyi to si tu e pa gbedo anyi de alewota Les croyants sont des brebis errants tournés vers le berger. ke kristo to wonye alo si eluvon kple wo pe agbekpo yesu gbo Avant- scapi na ba kristo gbo e tramo hele chacham Donc Christ t'a gagné. echo Et aujourd'hui, tu t'es complètement laissé à lui. edasi do kio na kankama Alors il est le gardien de ton âme. azon azuwo luvon ti pala Quand tu mourras, nene kwa ton âme n'ira pas en enfer. wo luvon ma yide joma voma 1 o Pierre chapitre 2, verset 25. ta eve pipi blava vo aton 1 Pierre, petro ban to le chapitre 2. ta eve 1 Pierre chapitre 2, petro ban to ta ve le verset 25. pipi blava vo aton La Bible dit, Bible car amen. vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Christ est appelé ici le pasteur et le gardien des âmes des brebis, des croyants. ela bana miele aba ale tatrawo ne ke azon la mi trova mi apo luvo pe kplola kple dzikpɔla gbɔ ke le teƒe ya woyɔ xɔsetɔ be wonya le tatrawo tsa vɔ azɔn wotrɔva woaƒe luvɔ kple kplɔla kple eƒe dzikpɔla yi ke nye yesu gbɔ yesu woyɔ bena kplɔla kple dzikpɔla Voilà, donc Christ est notre véritable pasteur. ke kristo ɖeka koe nye míaƒe kplɔla vavãtɔ. Donc, voyez, depuis que le Saint-Esprit a été répandu, voyez, Christ par son esprit est ton pasteur. Il peut te diriger. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tso gbe si gbe wo ɖuɖu gbɔgbɔ kɔkɔ la kɔ ɖe xɔsetɔwo dzia tso gama mea kristo ezu kplɔla na xɔsetɔ ɖe sia ɖe elabena ame ale si nu mɔƒe gbɔgbɔ kplɔna la wozu mawo viwo. Donc, c'est lui le grand pasteur des brebis. ke yesua enye ale viwo katã ƒe kplɔla gã. Donc, ceux à qui il a donné la charge de conduire le troupeau sur terre, ce sont des petits pasteurs. Donc, n'appelez pas quelqu'un grand pasteur. ke ame yiwo katã wòkɔ aleviwo de asi na le anyigba dzi be wonɔ edzi kpɔm na eye yi ke nye kplɔla gãtɔa ame mawo nye kplɔla viwo migayɔ ame ɖeke be pasɔ gã alo kplɔla gã o. Donc, Jésus se présente dans Jean 17 comme la porte des brebis. le yohanes ƒe agbalẽ ta ewo kpikpi adre me yesu de eɖokui nu le afi ma bena eye nye alẽkpoa ƒe agbo. Donc, sans Christ, vous ne pouvez pas entrer par la porte, voyez, du ciel. eye gɔme nye bena kristo manɔ me mi matia to dziƒogbonu age ɖe dziƒoa me Dans o. Jean chapitre 10, le verset 7, yohanes ƒe agbalẽ ta ewo kpikpi Jésus adre leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. azɔ yesu gbɔ na wo bena vavavava mele gblɔm na mi bena nye agbo na alẽawo. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Une vraie brebis n'écoutera jamais un brigand, un pasteur brigand qui est là juste pour vous dévaliser, pour vous voler. Si tu es vraiment une brebis du Seigneur, tu ne peux pas le suivre, tu ne peux pas l'écouter parce qu'il y en a tellement des prophètes brigands, des pasteurs brigands, des apôtres brigands, des évangélistes brigands, des enseignants brigands. Ils ont pour rôle de vous dévaliser, de vous dépouiller comme wo katã fiafitɔwo kple adzodalawo nye ke alẽawo meɖua to wo amawo o ke ne enye aƒetɔ ƒe alẽvi nyateƒetɔe ame yiwo ke tre vava ame yiwo ke nye adzodalawo elabe wo sɔgbɔ geɖe gbea pasɔ adzodalawo nyagblɔɖila adzodalawo mawunyakakala adzodalawo nufiala adzodalawo ame mo katã ne enye kristo ƒe alẽ vavatɔa ma akplɔ wo ɖo elabena ne eva dze wo yɔmea adze woƒe asi me woafi nu le asi o pasɔ mawo nyagblɔɖila mawo nufiala mawo apɔstolo adzodala mawoa woawo fina alẽviwo abe ale si ŋutsu ma va ge ɖe adzodalawo si me le samaria mawo dzi. Donc, les brebis sont les hommes qui ont entendu l'appel de Jésus, leur sauveur. ke
enlève nya amayo que c'est Christo wapa de la pagbe et qui ont cru en lui. et yo croyent. Donc ils reçoivent de Jésus, ils reçoivent de Jésus la vie éternelle et leur sécurité est parfaite. Jean chapitre 10, le verset 27 à 30. Jean chapitre 10. Le verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc si tu étais réellement une brebis du Seigneur, tu allais le suivre dans la voie de la justice. Tu allais le suivre dans la voie de la vérité. Tu allais le suivre dans la voie de la sainteté. C'est ça, une vraie brebis, elle suit le Seigneur. Et aujourd'hui, je ne suis plus le Seigneur. Ils suivent des dénominations. Dénomination. Je suis baptiste. Je suis assemblée de Dieu. Je suis pentecôte. Je suis dipalaire. Je suis céleste. Je suis catholique. Je mourrai catholique. Je suis protestant. Je mourrai protestant. Je suis assemblée de Dieu. Je mourrai tel. On ne dit pas j'appartiens à Christ. Je mourrai en Christ. J'appartiens à la justice. Je mourrai dans la justice. J'appartiens à la sainteté. Je mourrai dans la sainteté. J'appartiens à la vérité. Je mourrai dans la vérité. Ce qu'on entend, c'est le contraire. Mon pasteur, c'est tel, c'est Anani Yawa. Mon pasteur c'est Kojo Janka. Je mourrai avec Kojo Janka. Je mourrai avec Anani Teba. Anani Teba c'est mon pasteur. Je ne veux plus écouter personne. Je écouterai quelqu'un d'autre. Si la Bible dit quelque chose, si Anani Teba ne confirme pas ça, je ne veux pas écouter. Parce que c'est lui mon pasteur. C'est lui mon père spirituel. Et c'est lui que je dois suivre. Parce que Dieu nous a dit d'obéir au pasteur. Donc vous ne voulez pas obéir au grand pasteur et vous voulez obéir au petit pasteur. Donc si vous êtes une vraie brebis du Seigneur, vous suivrez le berger qui est Christ. Et tous ceux qui suivent le berger Christ, je leur donne la vie éternelle. Nous vous disons souvent, les biens matériels, ce sont des choses, voyez, reléguées au second point. Il dit rechercher premièrement le royaume et sa justice. Donc, ce qui préoccupe le berger, c'est de donner la vie éternelle à ses brebis. Je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit je leur donne des femmes. Je leur donne de l'argent. Je leur donne des voitures. Je leur donne des maisons. Ces choses sont reléguées au second plan. Parce que celui qui a la vie éternelle, il a tout. Celui qui a Jésus, il a la vie éternelle et il a tout. Donc ta priorité doit être la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Une vraie brebis du Seigneur, voyez qui est entre les mains du Seigneur. La mondanité ne peut la ravir. Les sorciers ne peuvent la ravir. La pauvreté ne peut pas ravir cette brebis. Aujourd'hui, des gens retournent dans le monde, soit disant qu'ils ont des besoins, qu'ils sont pauvres. Non, vous n'avez jamais été une brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis sont entre mes mains et personne ne peut les ravir.
menya peto la pe enlevi ko ela bana ne de enya peto la pa levi e benare ye pa levi le pasimo e ya mereke me le mtega ko c'est les pasimo Et vous ne pouvez pas être une brebis du Seigneur sans qu'il ne pouvoir à vos besoins. C'est impossible. eye america manya apeto pa levi ko apeto makpepe ke yo gbone Tout berger conduit son troupeau vers de verts pâturages. ale kplola de siede kplone pa le ha do de egbedama pa o. Le souci premier de tout berger, quel que soit le genre de troupeau, je donne un exemple physique, qu'il conduit, c'est d'amener ce troupeau à l'abreuvoir. Que ale kplola de siede la nyigba ya ji ne bi kpo amere le la ha kploma la ha promovi de siede ko ne amele kploma e ji na ba ya ji e ti no pa na o. Ça c'est la vérité. Ya te pe Donc si vous allez remettre une brebis du Seigneur, ne de minye apeto pe enlevi vous n'avez baba pas besoin de vous inquiéter de rien. e ya ti ale kplola ike yesu agbaba de mi gati ti ma de di na le kam ti o. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication. Vola no sia no mala mi na mau na nyam ya pa ya to de ko yin fafa wo ma. Et la paix de Dieu qui surpasse toute E mau pe mti fafa si po comme c'est so katata alem ya pati le Yesu Christo ma. Donc Satan veut voler nos cœurs, il veut voler nos pensées. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Sinon, Satan va profiter de vos inquiétudes pour vous voler. Mais si vous me faites confiance, je vais garder vos cœurs et vos pensées à moi, Jésus-Christ. Que ella bana enya bana satana le jimba ya finya pa tamasuso kwenya pa jio e ya tamala jimba nya no ti ma de di timo ala ba na mi beta to mabubu kwa satana atomaji afinya pa suso afinya pa jio e ya nti anle klo la nyu to agbobana mi gati ti ma de di le na de kam tio vola no sia no me mi na bana manya nya pa kokio e nyela makonya pa tamasuso kwenya pa ji e mula manya. Fais-tu partie du troupeau de brebis que Christ conduit vers le ciel? De Christ parle si prombo le dota ji poire ne le me. Es-tu dans l'église troupeau? De elle rama signe alle rama. Le Seigneur disait dans Jean 10:16. Apato no problem le Johannes bagbaleta awoku kibi adia Jean maba. 10:16. Johannes bagbaleta awoku kibi adia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Eye alle bubole asigne. Si o macho alle rasiama o. Eye ele namba makplo wawoka. Eye wasenyegbe. Eye wazu alle ga de ka kple alle klola de ka. Donc, la volonté de Dieu Mau pelolonwa est enyaba. d'offrir son salut non seulement aux Juifs, Ya atso ye pede de kpakpa ana manye na yuya to de ko. mais aussi aux non-Juifs. Vona amasi o manye yuda to C'est ka. eux qu'on appelle d'autres brebis. Amama wo yo ba alle rabubu. Donc, Christ veut que d'autres brebis, c'est-à-dire qui sont actuellement des cochons, des boucs dans le monde, mais qui en fait devaient être des brebis du Seigneur, voyez, il doit les ramener dans la bergerie parce que Satan a fait d'eux des boucs, des cochons. Ya bana Kristo le gbagbon bana alle bubuoli. O ma la le ko yamo. Ele na be ya krova. Ale mo nye amoyo kenye Kristo to votra. O le kekiama. Satana chowo hawo bele egbotio. Ele na Kristo be wa la mama wa trozo ale bi kapia krova ye pe ale bolama. Donc ici, nous voyons une image de l'évangélisation. Quel était pas ya mi pomo nya kakapa chechema ya de. Donc nous devons nous investir dans le salut des âmes. Elle na mi ba mi ko ya de ku adelu pompa de papa. Nous devons faire tout pour travailler avec le Père afin que ces autres brebis qui ont été transformées en boucs, en loups, voyez, en cochons dans le monde, soient ramenés dans la bergerie afin que tous, c'est-à-dire juifs et non-juifs, que nous puissions former un seul troupeau conduit par un seul berger, Christ. Que elle na mi ba mi wa to ple apeto la bana an levio yi ke satana trowo amagakio egbotio ehao be ne wa tro gbova mo papa la ma ela ba amamo yi kenye gbotio ehao ple amagakio yi ke satana ko wa amamo nye kikemato o ma nye judato vo elle bana wa kata wa ava petola gbo eye wazu enlevio be alega wa wode ka eye kula de ka yikenye yeswa wa no osi. Proverbe chapitre 27. Lododo pa gbale tabla vo adran. Proverbe chapitre 27. Lododo tabla vo adran. Donc Christ est le berger qui conduit le troupeau de brebis vers le ciel.
Christo yenye ale kplola si le ale ha kplomide jipoi. Et il connaît chacune de ses brebis, comme nous l'avons déjà dit précédemment. Eye ejesi pa la vie de siade abale simi gbecha va yene. Proverbe 27, le verset 23. Le de pas bale table va dire que bla voton. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Wo ale po nonome nono nyanyana o. Eye le nkude wo la o gaou. Alléluia. Amen. C'est très important ce passage. Elle le veut pipi elle le vieux. Connais bien chacune de tes brebis. Aba le nkude wo ala gaou. Donne tes soins à tes troupeaux. Eye wo ale po nonome nono nyanyana o. Donc, frère, Novi. sœur, Novi nyonu. serviteur de Dieu. Mao pa mai. Donc, connais bien ton troupeau. Nya wo ale ha nye L'homme nye. de Dieu doit connaître son troupeau. Elle n'a pas ma de siade bana amasio plombolea wa tesio nye. Donner des soins au troupeau. Wa ale banao. Donc, Christ, c'est lui qui nous donne des soins. Christo yenya masile banami. Donc, si nous travaillons, voyez, avec lui, en tant que serviteur de Dieu, nous devons faire comme lui. Eye nemye le dawo pour Christo abama pa mawene. Elle namye wo kambana mia ale bana masio plomile. Donc, donne tes soins à tes troupeaux. Donc, nous voyons ici, comme nous l'avons déjà dit, que quand vous êtes une brebis du Seigneur, il prendra soin de vous. Eye abale simie gbechaba yene be ne enye mo pale habava. Ale bana abale si okbele fi bana ene nie wo pa no mane no nyanya eye wale nkudo wale bana wa kene ne ba kene enye mo Christo pale vinya tapato wo no mane nyanya ne eye wale bana o. Frère, Novi avez-vous une fois vu quelqu'un? mi demi kwa amere ko Je dis cela par rapport au verset 24 qui vient. mele blon kude pipi bla vonde ki ke bonam. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Ela bana ke sino nu menu anyi da o. Alors de fia kuku nu anyi na titi me o kata. Avez-vous vu une personne Demi ko amere ko extrêmement riche? eye nye ke sino tomto Elle a de l'argent, e galesi hobli elle a des biens matériels. eye nu nu amasi yo lesi Mais cette personne, vo mama elle ne se brosse jamais les dents. abama ma akula nu ma gbere o Elle ne se douche jamais. ma le ati gbere o Elle n'achète jamais de savon. ma ple adi le ti ko Mais elle a Voilà. de l'argent. e galesi Elle ne s'habille jamais bien. amama ma do yu de kepo Elle est toujours en habit sale. amama awu doko funa di le kona gbe si agbe Mais elle a de l'argent. vo mama to bia e galesi hobli Elle n'arrange jamais ses barbes. amama ma pana ke gbere ma pulo na ke Elle ne gbere coiffe jamais ses cheveux. ma pana e da gbere o Mais elle est extrêmement riche. vo mama e galesi ala gbegbe Elle ne mange jamais une bonne nourriture. amama maduna nu wi gbere o Mais elle est extrêmement riche. vo mama e galesi mto À quoi lui sert cet argent alors? hazon e gayi kele siade vide ka wonyene C'est comme ça, vous, la plupart des chrétiens, vous faites. nenema mi koseto gadao mi wonema Argent, argent, argent. Bien matériel, bien matériel. hike me pon no C'est masu tout ce que vous courez après. enu ma doko mi klo Mais spirituellement, vous ne vous lavez pas. vola gbagba ya ho mi mala na tio Spirituellement, vos habits sont sales. le gbagba mi apa wu fodi Vous ne vous coiffez pas spirituellement. le gbagba mi ma panada gbere o Vos cheveux spirituels sont, comment on peut le dire, Ça devrait être voyez, sont comme des cheveux d'un fou. e mi apa tagba bale abana ada wa to sisi ko huya de pa tagba na Vous ne mangez jamais la bonne parole de Dieu. ma pa nya va to mi ma duna gbere o Mais argent, argent, vous avez. voa agaga ala mi asi Vous ressemblez juste à ce monsieur qui est extrêmement riche, mais qui ne se douche jamais, qui ne s'habille pas, qui ne s'habille pas bien, qui n'a pas de beaux vêtements, qui est toujours en haillon, qui est toujours sale, mais il y a de l'argent. ke mi dim chuma yike e galesi voa ma krona no magbado mala na tio e fodi hohwe e ye agbelo hohwe de kolesi fodi fodi kono na nampen no no mala mi asi le gbagba ma Donc, les églises, on ne parle que de prospérité, prospérité, sans la repentance, sans la sainteté. C'est leur image, ça. Elles ont ces églises, elles ont de l'argent qu'elles cherchent, mais elles sont sales. Elles sont en train de sentir leur odeur nauséabonde est en train de refouler le Seigneur. ke e gamo yike me gbesia gbekwa ega mne jeji na me mi akpoti akedada do la tira le mi agbo ke sino topo vi o mienye mi do la kpoti eye egale osi
vole gbɔgbɔme kpadzia wole abena aɖawato ve ƒoƒu ɖe afia ɖe ame ɖeke mate nɔ gbɔ labe woanɔ vevem ale gbegbe nenema ye Kristo mate nɔ wa gbɔ labe wole vevem. À quoi vous sert l'argent si vous ne vous l'avez pas? Azɔ ga yi ke mi kpɔ ɖe vi ɖeka wònye na mi ne le gbɔgbɔme egama mate kpe ɖe mia ŋuti be mia ale tsi o. L'argent est dans l'église. Ega le hame me. Prospérité tous les jours. O gbe sia gbe mu ne dze dzi na me. Mais l'odeur de la fornication dans l'église. Oh matine ƒe ʋeʋẽ. L'odeur de l'adultère dans l'église c'est trop. Ahasi ƒe ʋeʋẽ glo. L'odeur de la corruption dans l'église c'est trop. Ekɔ ɖe gbegbe ƒe ʋeʋẽ glo le hame me. L'odeur de la mondanité dans l'église c'est trop. Kike me gbenɔnɔ ƒe ʋeʋẽ glo le hame me. L'odeur, voyez, de la corruption, de la mondanité c'est trop dans l'église. Eye ekɔ ɖe gbegbe kike me gbenɔnɔ ƒe ʋeʋẽ glo le hame me. Donc votre argent vous aide à vous salir. Ekema ega yi ke le mia si ele kpekpem ɖe mia ŋuti bena miaƒo ɖi. L'odeur de l'orgueil. Dada ƒe ʋeʋẽ. Oh frère. Nɔviwo. Quand on dit connais tes brebis. Le wo be nyawo alẽwo. Donc tes soins à tes troupeaux. Kpɔ wo alẽ hã dzi nyuie. Mais les soins sont d'ordre spirituel d'abord. Ke edzikpɔkpɔ ale beléle yi ke woakɔ na alẽhawoa gbɔgbɔme ƒe nya ye wònye gbã. Donc la vie chrétienne c'est une question spirituelle d'abord. Elabena Kristotɔ ƒe agbenɔnɔa gbɔgbɔme nya wònye gbã ŋutɔ. Voilà, nous adorons un Dieu qui est esprit. Elabena Mawu si subɔ mi lea gbɔgbɔwoe wònye. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:23 que votre corps, âme, esprit soit complètement quoi? Entièrement sanctifié. Que tout votre être, corps, âme et esprit soit sanctifié et conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Eye le Thessalonikatɔ gbãtɔ ta atɔ me wobena gbɔgbɔ ŋutilã kple luvɔ sia nanɔ anyi magble va se ɖe Kristo ƒe vavagbe la. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état de ton âme. Lɔlɔtɔ mele dzidzim be enu ne dze dzi nɔ le go katã me abe ale si wo gbɔgbɔ le nyui ene. Donc ce sont des soins spirituels avant tout. Ke gbɔgbɔme ƒe ametakpɔkpɔ alo gbɔgbɔme ƒe belele wònye gbã. Mais aujourd'hui, Vɔgbe. oh les pasteurs, ouais, ils ne s'intéressent qu'aux soins physiques. Egbe pasɔwa belele ŋuti la metɔ ko. Oh, vous devez être riche. Ele na yi be miakpɔ tsi. On ne refuse pas. Mi megbe o. Vous devez avoir des biens matériels. Edze be keke me ƒe nunɔamesiwo sum mia si. On ne refuse pas. Mi megbe o. Mais où est l'entretien spirituel? Vo aɖe belele gbɔgbɔmetɔ ya ɖe. Des gens riches mais des gens sales. Amewo kpɔ tsi le ŋuti la me vɔa le gbɔgbɔme ƒo ɖi. Des gens riches mais des gens qui sentent mauvais spirituellement. Ame siwo wonye kesinɔtɔ le ŋuti la gome vɔa le gbɔgbɔme se le ʋeʋẽm. Des gens qui dégoûtent le Seigneur. Ame siwo le ŋu nyɔm na Yehowa. Un troupeau de cochons qui est riche. Ehaha si nye titɔ. Un troupeau de caméléons riche. Agama ƒe agamahawo vɔ nye titɔwo. Oh frère, vous n'avez rien compris. Nɔviwo mi mese naneke gɔme o. Vous n'avez rien compris. Mi mese Donc naneke Christ peut gɔme o. donner des soins à son troupeau. Permettez à Christ de vous soigner spirituellement d'abord. Kristo dzi bena yalé bena yeƒe alẽha eye ele na mi be miaɖe asi mia ɖokui ŋuti na Kristo bena wòate alé bena miaƒe gbɔgbɔ miaƒe gbɔgbɔ ƒe agbe wòalé benɛ. C'est très important. Ale vevie. Pourquoi même dans notre société il y a des docteurs vétérinaires? Lo kam si le miaƒe hadomea mea dɔkita ɖewo lia elã ƒe dɔkitawo nye o. Le docteur vétérinaire, ouais, il prend soin des animaux. Ke elã ƒe dɔkita ekpɔna elãwo ƒe dɔléle gbɔ. Et voici ne sont pas malades. Eye va srɔ̃na elãhawo kpɔna bena ɖeɖe edo aɖe me ge ɖe wo Est-ce me. que l'animal n'a pas la gale? De elã ya ɖe de me va dze kpoa. Et comment on va faire pour traiter l'animal? Eye leke woawɔ bena woada ekpodɔ ma yi ke dze lã dzi o. Mais quel genre d'aliments, voyez, le berger donne-t-il à son troupeau et que ce troupeau tombe malade? Le vétérinaire voit tout cela. Eye dɔyɔla elãwo ƒe dɔyɔla ava srɔ̃ alẽha kpɔ bena ɖe o nuɖuɖu ka ƒomevi alẽkplɔla le alẽhawo nam bena alẽ yawo dzo le dɔ dzem le ɖeke o bena yanɛ toƒo ɖo bena elã egbeya kple egbeya menyɔna na elãviwo megana wo ke o. Donc le docteur vétérinaire il fait son travail, il soigne les animaux. Ke elã ƒe dɔyɔla edɔ me wɔna bena ekpɔna lãwo dzi be woaƒe lãmesẽ gbɔ. Donc l'église, nous sommes l'image d'un troupeau de brebis et il faut qu'on nous soigne si nous avons des maladies spirituelles. Eye hamea alẽha wòɖi eye ne hamea gbɔgbɔme dɔ aɖe va léa ele na hamea be wòaɖe asi ɖe ɖokui dzi be wòade nɛ. Et on nous soignera aussi spirituellement. Eye woada dɔ na mi le gbɔgbɔme. C'est très important. Ya te Quand paye. spirituellement ça va, ça marchera physiquement. Ne gbɔgbɔa ele lãmesẽ mea ŋuti la hame nɔ lãmesẽ me. Donc c'est très important. Ele vevie. Christ, c'est encore un docteur vétérinaire. Kristoa eye nye elãwo ƒe dɔyɔla. Il soigne ses brebis.
elle dadona ye pe enlève yo. Il voit si une brebis est malade. E pana bana oh enlève yade me de wole dole me ma. Et il ne tolère pas la maladie spirituelle, c'est-à-dire le péché au sein de ces brebis. E ye me dana si bana e gbogbo me do de ne ba gele pa le me gbogbo me do yen nouveau. Il n'est pas là seulement pour leur donner à manger sans les soigner. Christ vraiment le leader kokoba egbe midui voa elle na o je to vraiment dadona o. N'importe quelle herbe, manger seulement. Bo egbe ya eva mi kwe egbe ya va bo manya egbe ka fo vi yo. C'est comme ça certains pasteurs nourrissent leur troupeau. Nene ma ye pastor do o nyina wa pa le ha we ma. Ils donnent n'importe quelle herbe au troupeau. Egbe de sia de pomo vi kwa oba le vi o midui. Des doctrines sataniques et démoniaques. Satan na ponu pia no ko ba pour ka ma vi o ji. Des enseignements contraires à la saine doctrine. Nous fiafia yi kenya pa sagatona anyanyula. Et beaucoup même ont rendu malades les brebis du Seigneur. Vous allez rendre compte à Dieu. Eye amakedo ona bana mau pa la vio chedo. Eye amama apetole mtabios galwabo. Jérémie chapitre 6 le verset 3. Yeremia pa balata adan puis eton. Jérémie chapitre combien? Chapitre 6. Yeremia ta adan. Le verset 3. Puis eton. Jérémie 6 3. Yeremia pa balata adan puis eton. La Bible dit, Bible ba. vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils boutent chacun sa part. L'amplovio, blopela hao vago. Wotua wope agbado de ngodo. Eya masia maniala le epe akbaji. Ils boutent chacun sa part. Amasia ma le epe gbadou. Donc, chaque brebis doit doit avoir quelque chose à bouter. Elle n'a enlevé des siens de bawa adu. Donc, c'est Christ qui nous fait bouter, il nous soigne par sa parole. Eye Christo ye na mi ba mi adu. Eye pona mi aji to pe nyalama. Nous boutons la parole de Dieu. Eye ma pa enya enye bami duna. Donc, un enfant de Dieu qui ne veut pas manger la parole de Dieu n'est pas une brebis du Seigneur parce que toute brebis broute toujours une herbe. Christo toadeli. Eye agbaba ya ma asema panyo. Ya ma odeji wa. Kamanya apetope alehao. Elle ba alevia egbe ko duna. Je n'ai jamais vu une brebis qui s'est levée du matin au soir sans brouter. Nyama pas enlève de quoi tom dindi de quoi enlève mama dunu quoi. Tous ceux qui sont les camps de brebis du Seigneur ne lisent pas la parole de Dieu, ne broutent pas la parole de Dieu. Vous n'êtes pas de ces brebis. Ka amasio katayo na rokuba manya Kristo to manya ma pa la vie voa ma klena ma penyo tom di kanya kaka sa do ma klena ma penya wa oh manya la vie de ko. Je n'ai jamais vu une brebis comme ça qui fait une semaine. C'est le lundi, la brebis ne boute rien jusqu'à dimanche et c'est dimanche que la brebis dit je vais manger. Avant dimanche, la brebis là, elle va devenir complètement malade. Que nyama pas enlève de quoi to juragbe kaka mama na ba ko wetroma e ya madunu mama madunu o enlève ma ka eto e oje elle to kokoko ale ye ta madunu. Donc ce n'est pas que la brebis, nous parlons d'une brebis qui jeûne, non. Mais manya enlève de yikele intime ti le totomo. Donc l'alimentation quotidienne, une brebis qui ne mange pas quotidiennement la parole de Dieu. Donc c'est de cela que nous parlons. Parlons de la parole, bouter la parole. Parce que quand on jeûne, on mange la parole de Dieu. Donc une brebis broutera toujours la parole. Et toi tu ne manges pas la parole. Tu es quel genre de brebis? Ça c'est une brebis. Ce n'est pas une brebis. Seul un démon peut faire des jours sans manger. Mais une brebis, elle mangera toujours. Elle ne mangera pas n'importe quoi. Les brebis ont leur alimentation. Es-tu une brebis du Seigneur? Dans Isaïe chapitre 13, fais-tu partie du troupeau de brebis du Seigneur? Ou bien tu fais partie du troupeau de cochons? Isaïe chapitre 13, le verset 14. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Ava manao aba sade si wonyade anu pele alesio America malawonu ola ene amasiama atuta apa jukogbo aye amasiama asi ayi apa anyibaji. Pour vous dire que un troupeau a toujours un berger. Bana mi bana elle a des sia de quoi
amala nu kplɔnɛ. Mais aujourd'hui, Vɔ il ɛgbɛya. y a des croyants Xɔsetɔ ɖewo qui lia. se disent brebis du Seigneur, Wo be yewo nye aƒetɔ ƒe lé ha. mais qui n'ont pas de berger. Vɔ ale kplɔla lé ke mele wo C'est-à-dire nu. Christ ne les conduit pas. Ye gɔme nye be Kristo mele wo kplɔm Ils se o. réclament de lui. Hein. Wole gbɔgbɔm be yewo nye Kristo Et ils tɔ. refusent d'être conduits par lui. Vɔ wogbe be Kristo ya makplɔ yewo. Quand il veut se marier, Ne wodzi be yewoa ɖe srɔ̃. ils refusent que le berger les conduise. Wogbe be na alevi aleha alekplɔla magakplɔ Ils yewo. veulent que leur chair les conduise. Wodzi be yewo ƒe ŋuti nane kplɔ yewo. Quand ils veulent entamer une carrière, Ne wodzi be yewoawɔ dɔ aɖea. quand ils veulent entamer un commerce, Ne wodzi be yewoasa atia. ils n'ont plus de berger. Ale kplɔla meganɔnɔ wo si gama me o. Mais c'est pas normal. Ema mele teƒe o. Une brebis a toujours un berger. Aleha koa alevi koa kplɔla ɖe Et un nɔnɛ nu. troupeau a toujours un berger. Eye elãha ɖe sia ɖe kplɔla nɔnɛ nu. Donc vous devez permettre à Christ d'être votre berger. Ele na mi be miaɖe asi le Kristo ŋuti be ne nye nyakplɔla. C'est très important. Elle le Donc veut l'église, c'est le troupeau du Seigneur. Ke hame la enye aƒetɔ ƒe lãha. C'est le troupeau du Seigneur. Ce n'est pas le troupeau d'un homme de Dieu. Non, 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 non. Ke hame ya aƒetɔ ŋutɔ ƒe lãha yewo nye. C'est le troupeau de Christ. Menye ame aɖeke ƒe elãha wonye vɔ. Kristo ŋutɔ ƒe lãha yewo nye. Pasteur, tu dois le savoir. Pastor ɖe anya nu me. Il est en train de sucer, voyez, ce troupeau. Tu traites du lait comme une vache à trait. Ouais, fais attention, ce n'est pas ton troupeau, c'est le troupeau de Christ. Ke ewo ekplɔla edze be nakpɔ nyuie. Ale yi ke le agbo ɖum le aleha dzi eye ele nɔti fiɔm na wo ko le nɔti fiɔm na wo ko eye mele wo dzi kpɔm xa nyuie o ke le nɔti fiɔm na woa ke nye bena aleha menye tɔ o vɔ Kristo tɔ ye wonye. Alléluia. Amen. Le verset 8 de Jérémie 50. Yeremia ƒe agbalẽ tabla atɔ̃ kpikpi enyi. Jérémie chapitre 50, Yeremia ƒe agbalẽ tabla atɔ̃ le verset 8. kpikpi enyi. Jérémie 58. Yeremia ƒe agbalẽ tabla atɔ̃ kpikpi enyi. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et sortez comme des boucs à la tête du troupeau. Misi tso Babel, mi ʋu tso Kaldea nyigba dzi eye mi nɔ abe agbowo le alẽhawo ŋgɔ ene. Des boucs à la tête des troupeaux. Agbowo le alẽhawo Comment ŋgɔ. un bouc peut diriger un troupeau de brebis? Aleke gbɔtui ava nɔ alẽhawo ƒe ŋgɔ. Donc, avant de diriger le troupeau de Christ en tant que pasteur, Hafi abe pastor ene ava kplɔ Mawu ƒe alẽha. troupeau de brebis, Mawu ƒe alẽha. tu dois être toi-même une brebis. Ele na wo be wò hã nàzu alẽvi. Une brebis. Eye be wò hã nàzu alẽvi. Si toi tu es un bouc Ne va nyi gbɔtui. et tu es devant le troupeau de brebis, Le va le alẽhawo ƒe ce ŋgɔ. que les brebis n'aiment pas, Enu si alẽwo melɔna be yewoawɔ wa. ce que toi bouc tu vas faire, Enu ma ewo agbɔtuia ewo nu ma ko na ba wɔ et ma. tu les obliges. Eye la ba zio dzi be no Dans wɛ. le pasteur bouc, Pastor yi ke nye on transforme des gbɔtuiwo. brebis en bouc. O va trɔ alẽviwo zu gbɔtuiwo. C'est comme ça. Ene ma ye. Si tu es brebis, Ne enye alẽ tu conduis des brebis. akplɔ alẽwo. Ça, c'est la mentalité de Dieu. Mawu ƒe tamesusɔ yi ma. Aucun bouc ne doit être à la tête des brebis. Gbɔtu aɖeke meɖo anɔ alẽhawo ƒe ta o. Oh, frère, si votre leader c'est un bouc, Nɔvi ne miaƒle kpɔla gbɔtui wonye. oh, tu es perdu. O gbɔgbɔvi le gbɔgbɔvi gbɔ le bue. Tu es perdu. Ebue ma. Tu sais très bien que le Seigneur a dit Wo ŋutɔ ne nya nyuie be aƒetɔ gbe. qu'au dernier jour, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Yama gbɔtuiwo ɖa le alẽwo nu. Donc, qu'est-ce que tu fais chez un pasteur bouc? Nu ka wɔm ne le pasɔ gbɔgbɔe gbɔ. Un bouc. Pasɔ gbɔgbɔe. Vous savez ce que les boucs font? Minya nu si gbɔgbɔe wɔ ne. Les boucs sautent partout. Gbɔgbɔe wa wo dzi agla ya Les fi kple boucs fi. dérangent toujours les brebis. O gbɔgbɔe wa wa do ŋfɔ na alẽviwo ko. Il veut toujours labourer. Ele bɛɛ dzi gasi agame. Edi be yalia gbɔnu aɖe dzi kokoko. Le bouc, c'est comme ça. Gbɔgbɔvi ya nene ko Le wole ma. bouc veut sauter sur quelque chose. Gbɔgbɔe dzi be ya ti kɔ dze naɖe dzi Et il fait kokoko. toujours bɛɛ. Eye wole dzi bɛɛ. Donc, les pasteurs bouc, Eke pasɔ gbɔgbɔe wa. ils sautent sur n'importe quoi. Wole ekpo tsim le enu sia nu dzi Ils dzem ko. sautent sur dans les sectes. Wo ti kpo dze kɔmɔmawo me. Ils sautent sur les pieds water. Wo ti kpo dze pieds tawo Ils dzi. sautent sur les huiles d'onction. Wo ti kpo dze ami yeyrawo Ils dzi. sont des pasteurs bouc. Wo nye pasɔ gbɔgbɔe Et wo. ils amènent les brebis à faire de même. Eye wo azi alẽviwo dzi be wo hã wɔ nenema. Si ça te fait mal, répands-toi. Ne ema ve dɔme na wa trɔ le wo dzi Parce me. que c'est la vérité. Elabe nyateƒe. Christ ne fait pas de bouc. Kristo mele dzidzim be gbɔgbɔwo ne kplɔ yeƒe alẽha o. Étant donné que des soi-disant pasteurs bouc conduisent plusieurs brebis qui au départ étaient bien, sont devenus quoi? Des boucs aussi. Et c'est comme ça qu'on voit un troupeau de brebis changer en quoi? Un troupeau de bouc. Ke
elabena pasɔ gbɔgbɔ geɖewo li eye wole aleke wokplɔm ta evana bena aleke woƒe nɔnɔme va trɔ ame yiwo ke nye aleke le gɔmedzedzia mea pipi kɔwo va zu gbɔviwo gbɔtsiwo eye enu glama ko va tɔ wɔwɔ. Si vous avez un bouc terrible dans votre maison et vous avez des chèvres. Gbɔgbɔ ɖe gbɔtsi matamata ɖe le aƒeme na mi eye alẽviwo le gbɔ. C'est ça même levé, un bouc. Gbɔtsi matamata. On n'a pas castré. Plusieurs ne sont pas spirituellement castrés. Plusieurs fidèles même. Ils sautent sur n'importe quelle brebis. Oh frère, tu dois te repentir. C'est la vérité. Mon ami, sois une véritable brebis et la parole de Dieu ne te gênera pas. Tu vis dans le péché, tu es un bouc. Les boucs sont des pécheurs. Les boucs sont des fornicateurs. Les boucs sont des addicteurs. Les boucs sont des menteurs, les voleurs. Ce sont des mondains, ce sont des boucs. Ce sont des inconvertis. Mais gloire soit rendue à Christ. Ce sont des gens que Dieu peut transformer. C'est la raison pour laquelle la parole vient. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour que tu deviennes réellement une brebis du Seigneur. Ouais, quand quelqu'un dort, on ne le caresse pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dort profondément. Et quand on veut le caresser, quand on veut le réveiller, on place un ventilo à côté de lui. Et on le ventile bien. Et en le ventilant, on dit réveille-toi. Oh ma foi. Réveille-toi. Voilà. Mais le ventilo tourne sur lui. Vois, aïe le popom dit. Oui, on prend la main, on commence à le caresser. Quoi si quoi. La silim pomone. On dit mais réveille-toi. Quelqu'un qui est profondément endormi. Vois mais dans le yamabi. Quand quelqu'un est profondément endormi, on le frappe. Ne amare dans le bien. No va dire vous le frappez. Et vous criez. Vous le secouez. Réveille-toi. L'église est en train de dormir, vous voulez qu'on la caresse. Les filles sont en train de dormir, vous voulez qu'on les caresse. Non, vous êtes trop dur. Ma parole, c'est la loi. Quelle loi? Non, un Christ est amour. Il faut aller avec amour. Quelqu'un qui dort, et vous lui faites encore l'amour. Oh, il va se retrouver dans l'au-delà. Il faut le secouer. Les gens tombent, on doit les secouer pour qu'ils se réveillent. Il doit se réveiller. On doit les frapper par la parole. Christ a promis de frapper par la verge de sa parole. C'est la réalité, c'est la vérité. Si vous voulez vous réveiller, si vous voulez vous réveiller, si vous voulez vous réveiller et vous retrouver au dernier jour au ciel, donc je vous rassure que vous êtes en train d'écouter la bonne parole. La parole qui va vous réveiller. La parole qui fera de vous une brebis et non un bouc. La parole qui va vous faire sortir de ce troupeau de cochons pour vous amener à être parmi le troupeau de brebis que Christ conduit vers le ciel. Zacharie chapitre 11, le verset 7. Zacharie chapitre 11. Le verset 7. Zacharie 11, verset 7. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Des brebis. Il dit, il s'est mis à paître des brebis destinées à la boucherie. Non, à quoi bon? Paître des brebis qu'on va voir en fin de compte en enfer.
Quoi, un caca mamla, bah, pas la vie, moi, le jour, va Il dit assurément les plus misérables du topo. Eh ben, il y a pas de la vie, moi, ouais, il y a qui a tout, l'aller au domaine. Si vous devez vous retrouver à la boucherie en fin de compte, vous êtes le plus misérable. Paul a dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Ne m'y nous blanit toi. Oh, mi va sous nous blanit toi là, enlève au domaine. Comment, ma demi-adio. Elle a pas le deux libéral. Ah, oh, un nous blanit toi. A me caille à demle, coupe un petit la yasimo. Christo. Ça peut vous délivrer. Il y a des cas qui étaient demi. Oh frère. Oh, Novi. Nous sommes l'église Topo. Mieux, Hamé, Yikenya, Elaha. Et notre berger c'est Christ. Et il y a Christ. Sophonie chapitre 2. Zephania pas balata eve. Sophonie chapitre 2. Zephania pas balata eve. Le verset 6. Pipi Adam. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Kreta, Azulani pena la plovio, ple la po nao. Alléluia. Amen. As-tu écouté? Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour des troupeaux. Eh ben, Azulani pena la plovio, ple la po na alao. Donc vous-même vous savez que souvent les gens aiment aller à la plage. Mais nyabana amo o l'on a ya puta. Parce qu'il ventile bien. Elle a fima ya pour la nuit. Vous avez comment vous appelez ça, une belle vue. Mia akbana aputoa afima katanya na kona. Donc Christ aussi veut amener, voyez son troupeau, voyez là où, voyez il y a de la verdure, de la beauté. Que Christ quand elle dit bana ya klo yepe anlo ayi afisi egbedama pole afisi nyakpo. Donc Christ a un parc pour les troupeaux. Que Christ soit edo lankona anlo. Notre parc final c'est le ciel. Il y a pas lankpo mamle to ikema nyabanwa yenye chipo. Et dans ce parc, oh il fera bien bon vivre. Oh agbe anyano la fimamto. Donc je voudrais vous dire, mais elle dit frère, novio, que effectivement c'est bien vrai que Christ est le berger du troupeau, le grand berger. Il n'y a pas de Christ yenye elle la cola ganto. Mais comme souverain berger, Jésus est le chef de toute l'église. Mais depuis son ascension, il siège à la droite du Père dans les lieux très hauts. En attendant son retour, il a confié la surveillance de son troupeau à certains de ses rachetés auxquels il donne le rôle de berger. Donc vous êtes racheté avant d'être, voyez, appelé berger à qui on confie un troupeau. C'est très important. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Donc en attendant son retour, donc il a confié, voyez, le troupeau, voyez, à certaines personnes qu'on appelle des serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Voyez, il les appelle bergers, à qui il a demandé de conduire son troupeau avant qu'il ne revienne. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc ici, Paul va convoquer les anciens d'Éphèse. Et il leur dira, dans Acte chapitre 20, le verset 28 maintenant. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Vous voyez, donc le troupeau, voyez, est l'image de l'église. Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang.
hamela nya aleha Écoutez encore la lecture. biga se kaklanyu Prenez donc garde à vous-même, c'est-à-dire ceux qui ont la charge de conduire le troupeau. eyanti mi pom ya dokui di amayo ke dodasi yin na ba wakpolo hamela ebe wakpo Ils dokui doivent di prendre garde à eux-mêmes premièrement eje be wakpo wa to dokui di gban et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis évêques. kule aleha bibola kata si ji polo gbogbogbola do Donc, on ne s'établit pas soi-même évêque. ke amamto baba chona dokui wona ti On pola ne se fait pas soi-même pasteur. amamto ma chona kwa wona dokui paso C'est le Saint-Esprit qui fait de vous un serviteur de Dieu. ke gbogbogbola anaba mi asuma pa me La Bible dit que lorsqu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bible ba esi ono gbe dodora jia gbogbogbola ba mi de paulo kle bada ga na edosim ti me yodo la Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a mis à part? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'être conducteur de troupeau? de gbogbogbola ye de oda ga de mo pe gbogboye cho edoma yike wom na le egbele mo papa me dia sinawa C'est très important. ele be bien Si on t'a pas, si Dieu ne t'a pas fait pasteur, ne te fais pas pasteur. ne mau medo be wo ya pastor na nyo me gazu pastor gbede Les gens, ils doivent être des évangélistes. amarolia mo nya kakala odo la nye Ils sont appelés à être des interprètes seulement. amado wo oyobana wa Des interprètes. wa de gbekomako Mais une fois qu'il est devenu interprète, fo eyike wo su gbegomade la il dit qu'il est pasteur. ebe ya pastor yesozu Non, l'Esprit Ah oui. de Dieu vous a établi mau pe gbogboye domi pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. be mianyi apeto pe kama siyem te pe vous plaît Donc ça veut dire que ye gomanye be les pasteurs qui disent, pastor si ogbona be ce sont mes fidèles. hamavi wo nyesi Pourquoi vous avez pris mes fidèles? no kanti mi ba polonye hamavi ojo As-tu versé ton sang quelque part? abuka ene kodi de otao Écoute-moi, as-tu versé ton sang? seigneur vuade de ne ko vuadi de ota La guerre des fidèles. bibi pastor ba plina hamavi o Il a volé mes fidèles. pastor kamada fi hamavi yo Tu as versé ton sang où? pika ne ko vudi na olo Vous êtes mes fidèles. N'allez pas écouter la parole de Dieu quelque part. miaoya hamavi yo mienye mi bedo la c'est pastor ma panyao Vous devez demeurer ici. pia komiano Même si l'Esprit de Dieu travaille là-bas, il ne travaille pas ici. Restez ici. Vous m'appartenez. ne mo pe gbogbo le to la fima kan gbonyem to mo le do mo lo mi bedo la ya fima gbonye komiano Mais ce n'est pas normal. mama la te po de La Bible dit ce troupeau, Bible ba alehaya Christ l'a acquis par son propre sang. Christon to choye pe vous que play C'est la vérité. ya te pay Donc, il les a avertis. que na auto clan Il les a dit de prendre garde au troupeau. pe to no bana wono po aleha ti gwe Donc, vous voyez ici que la responsabilité des anciens est double. comme ye po la fia bana hama ma ga pe to wa akpa fo wo le Ils doivent veiller sur eux-mêmes et sur les membres de l'église. que to dia si que le wa je nya bana ban wa po wan to do kwiji felia wa po alaka la ji C'est très important. elle va Et bien Paul leur rappelle le prix payé par Dieu pour le salut des rachetés, le sang de son fils Jésus-Christ. paulo don kwaji no feyike mauke kapi wode alaka yenye Kristo yesu po vous Donc, si un troupeau s'est rassemblé auprès de vous et vous ne le nourrissez pas la parole, que ne alaka vio ala video va pour problème yabo mi le onyim to nyala me ce troupeau ne vous appartient pas, c'est pour Christ. mi do la nya bana amamo yike ba pour problème yabo yike ya alaka manya mi to mi atevo Kristo to C'est onye qui les a amenés. Kristo ye plo va bo Tu peux dire que non, c'est parce que moi je suis un bon pasteur, un bon enseignant, j'évangélise. Non, c'est Christ qui les a amenés. Tu dois le savoir. ate agblaba onya nya me gbona ma onya nyu tae nya pa so nyu de manya me gbona ma onyu nya enu fia la sinye ye ta over ba enu fia nya nti over gbonye do aw gbede Kristo Yesu te de mo bana de amomo no ba gbo Parce qu'il t'a établi pour les conduire pour lui en attendant qu'il vienne. ela bana Kristo to ka ye de mo no me ye kola nya na wa be na ko nyiwa ye kola nya na be na nyio kapi ya ba klo oju Donc, le troupeau ne t'appartient pas. ke edola kono bana de amasio le gbo le hawa me nya on to Tu onyu dois savoir que tu as des comptes à rendre demain. edola nya ka bana gbedeka abana konta le ale ikene klo oju Quand tu as confié un troupeau, demain il va te poser des questions par rapport à ce troupeau. Comment l'as-tu dirigé? Comment l'as-tu enseigné? Quel genre d'enseignement as-tu donné à mon troupeau que je t'avais donné? que Kristo ko plo ale viova now eyanchi le gbamagbe ababia konta be eyike me ko ale viova na wade
Mam nyaka na o. Leke le kpawo jiro. Leke le kpawo do. Aleke le benawe o. Na boa konta denchi. Eye bamagbe aboa konta denchi. Donc si tu es là seulement Ne wena liko. pour traire le lait du troupeau. Bena alevi yawa. Noti lo me akpa. Mano noti fiem no ko C'est anu. tout ce que toi tu fais. We anu yikana nya Oh, wana. appel de fonds. Oh ega. Argent. Ega. Donnez-moi. Mi bana. Tu inventes des offrandes dans l'église. Eye wo to ne ba pa ka jojo le ha me. Offrande du prophète. Mi ba jokana nyagbolila. Offrande pour la femme du prophète. Nyagbolila pa so pe gae. Offrande pour la fatigue du prophète. Ba nyagbolila anu chi kone mi ba jokane. Offrande pour les vestes du prophète. Ba nyagbolila edola do kotu mi ba Et tu es jokane. là pour voler le troupeau. Eye le likobe ya pi ale ha. Demain tu rendras des comptes. Oh, tu vois, là-bas pour compte adam si. C'est la vérité. Ya te paye. Oh, être un berger, conduire un troupeau, vous pensez que c'est un sujet de joie? Mi kwa seba ano ala ha kulama mi kwa seba oba ti jonwe. Ba oba vivi c'est ça le manya kama we. Aujourd'hui tu ris parce que l'argent vient, tu es à l'aise, mais demain tu vas rendre des comptes. Egbe ya ala ti jokpomba we galasi. Oh mala ndu Parce que epole. le troupeau là non. La bana o ala vi ya o ta mi mto. Amila la mana o. No ti lo egbe o no nya ti gbogbo kala o ti mo. Mama nu fi de hafi. Bereka aba bu akota na ti. Et tu as oublié que ce que le troupeau là te donne, tu dois te souvenir qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie, que tu dois aller travailler pour les amener. Tu as oublié l'œuvre d'évangélisation et tu es en train de t'engraisser seulement. Eye le nglobo bana. Noti kekpom na la alevio gbo na anuile ense don ti okwa ajebe na puju aba alebi bubo yikebua na kplova we le noti anum ko kala na makpom le tapadaka majibe ya otoreko aba na konta lonti. C'est la vérité. 1 Pierre 5. Petro gbanto ta aton. 1 Pierre chapitre 5. Petro gbanto ta aton. 1 Pierre 5. Petro gbanto ta aton. Le verset 2 à 3. Puis envoyer ton dit. 1 Pierre 5, 2 à 3. Petro gbanto ta aton puis envoyer ton dit. Percez le troupeau de Dieu. C'est l'église. Le troupeau, c'est les mailles de l'église. Nous sommes une église troupeau. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Minyi mau pa alega si le miadoma e mi kpo aji manya le dizizita o ke bon pele lolonu fa le maunu manya le vide podita o ke bon pele jifa. Vous voyez? Mi kpo. Vous voyez ce que la Bible dit? Mi kpo enu si Bible blanc. Percez le troupeau de Dieu. Minyi C'est un mau troupeau pa de alega. Dieu, c'est un pas ton troupeau. Manya aleha oyo va mau toy. Le troupeau est sous ta garde. Voya doko ko de ejibe na Qui kweta. est sous votre garde. Aba si jikpolo mienya. Non pas contrainte, Manya le dizizita o mais volontairement. vo pele jifa. As-tu vu le mot? Ele kpo enyati. Volontairement. Aba pele ji fa. Volontairement. Fa. Tu ne veux plus rien faire volontairement. Majiba yaga nare ke fa. Quand tu pries pour une brebis, Nele to bare ala viere ta. elle doit déposer 100 000, 50 000. E je ba wa da kotoko ala fa de kari kotoko blatoni Quand une brebis est malade, na ala viere le dolema. tu ne la soignes plus volontairement. Wonto macho wo komega akpa taban ni pala manese. Tu ne la soignes pas volontairement. Ma kpeta fao. Tu dois demander l'argent d'abord. Elle bana na bien gaso gba kapi na ayotone. On ne te demande même pas d'utiliser ton argent. Tu ne veux pas la soigner, c'est-à-dire prier pour elle, faire des soins spirituels pour elle volontairement. Manya bana wozi dio kabana ko gomega kpele ikonji o. Be we na do gbara ta ko be pola manase ne ma wona ta Elle dit, avant que je ne prie pour toi, aba kapi ma do gbara ta pola manase. tu dois déposer 100 000. Ala fa de ka. Tu es un voleur. Pia pito. Tu es un voleur du troupeau. Pia pito ala hafim. Tous ceux qui font ça sont des voleurs. Amacho kata na numa pia Ou pito. bien ils vont dire, mets ta requête de prière dans une enveloppe Alors baba bata do da ngula da gbalaji. et dépose 100 000 dedans. Na cho ko to ka la fa de ka dema. Donc chaque fois qu'une brebis a un problème, Resie yine kukiada la viere dia. tu dis, Kanaka écrit cela, Abana ngula pa bata do da. elle met dans l'enveloppe Ne ko de ko to ko balama. et elle poste l'argent dedans aussi. Wa ko ga kpadam chika. Et quand Dieu fera l'argent, Ne ma ko ga. il va agir. Awato. Mais qui t'a dit ça? Meke to nyamana o. Quand Dieu va voir l'argent. Ba ga e ma Ou o bien bona. c'est quand toi tu vas voir l'argent. Alo ne we na ko ga happy. C'est la vérité. Ya tepe.
Oh frère, c'est ce qui se passe. nɔvi nu si dzɔ ne C'est ma la réalité. enu yi ke le teƒe ma Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. mi nyi mawo ƒe alẽha si le mia dome eye mi kpe edzi menye le dzizizi ta o ke boŋ kple lɔlɔ̃nu faa le mawu nu menye le vi de ƒoɖi ta o ke boŋ kple dzi faa. Vie de poudre. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Vous n'allez pas devenir un dictateur sur les brebis. menye abe ame siwo ɖu aƒetɔ ɖe hame la dzi o Mais en étant les modèles du topo. ke boŋ abe ame siwo nye kpɔɖeŋu na hame la Il ene. leur dit qu'ils doivent prendre garde à eux-mêmes. Donc ils doivent faire tout pour être eux-mêmes des modèles d'abord. eya ŋuti wògblɔ be woaŋutɔ ɖo la kpɔɖokui dzi nyuie eye gɔme be woɖo la nye kpɔɖeŋu nyuitɔ na alẽviwo Et le Seigneur n'a pas ne les oubliera pas. eye aƒetɔ maŋlɔ be Il o ɖe n'oubliera aucun berger. aƒetɔ maŋlɔ be alẽkplɔla ɖeke o ɖe. Pourquoi il dit, verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est la récompense. Et il y aura toujours de la récompense pour tes œuvres. Tu n'as pas besoin de voler, de truquer. Tu n'en as pas besoin, pasteur. kpekpekpe ene ɖe ekema ne alẽkplɔla gã la do la miaxɔ ŋuti kɔkɔe ƒe fia kuku magblẽmagblẽ la ke aƒetɔa axe fe na ame sia ame yi ke akpe ƒe alẽha dzi nyuie kokokoko ke menye bena ame ŋutɔ adi be le anyigba ya dzia ye ŋutɔ aƒe xe fe na yi ɖokui o awò vɔ ame yi ke kɔ da ɖe doa nua ava tu fe na wo gbe ɖeka. Luc chapitre 1 Timothée 4, 16. Timothée gbãtɔ ta ene kpikpi 1 wi Timothée chapitre 4, 16. Timothée gbãtɔ ta ene kpikpi L'apôtre Paul a insisté sur quelque chose. Il dit de prendre garde à eux-mêmes. ke apɔtɔ Paulo ɖe kpenya ɖe dzi egblɔ be woatɔ akpɔ ɖokui dzi nyuie. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. kpɔ ɖokui o kple wò nufiafia dzi nyuie. Donc n'enseigne pas n'importe quoi. Megafia nu ɖe sia ɖe ko o. Veille sur toi-même. Kpɔ ɖokuiwo dzi gbã. Pasteur, veille sur toi-même. O pasɔ kpɔ ɖokuiwo dzi gbã. Ne va pas coucher avec des brebis. Megava dɔ alẽviwo gbɔ. Veille sur toi-même. Kpɔ ɖokuiwo dzi. Ne fais pas des affaires louches avec des brebis. Megava sa ati barabarawo kple alẽviwo. Veille sur toi-même. Kpɔ ɖokuiwo dzi. N'emprunte pas de l'argent chez les brebis. Megava do ga le alẽviwo gbɔ o ɖe. Tu n'es pas ce n'est pas être un modèle là. Ema ne va le ga dom le alẽviwo gbɔ meganye kpɔɖeŋu nyuitɔwo ɖe. Veille sur toi-même Kpɔ ɖokuiwo dzi. et sur ton enseignement. Kple wò nufiafia dzi nyuie. Ton enseignement, c'est l'alimentation que tu donnes aux brebis. Elabena nu si fiam nèle le hamea me enye gbe yi ke la na alẽviwo be woaɖu. Si tu ne les enseignes pas bien, les brebis n'iront pas au ciel. Si tu les enseignes bien, elles seront sauvées, elles iront au ciel. Ne mefia nuwo nyuie oa womayi dziƒo o. Vɔ ne fia nu dadawoa womate va ɖo dziƒo o. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vois, c'est deux choses. Hein. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nɔnu siawo dzi elabena ne ewɔ esia la axɔ ɖokuiwo kple ame siwo ɖo ato la ɖe agbe. Gbã axɔ ɖokuiwo ɖe agbe. Eye velia axɔ ame siwo kan le nyawo sema ɖe agbe. Ce serait dommage qu'on soit un berger, qu'on envoie des gens au ciel, mais qu'on aille soi-même en enfer. Ke awɔ nu blanui be ame anya alẽkplɔla alẽviwo adzi woayi dziƒo vɔ alẽkplɔla ava kpe ɖokui le dzomavɔ me. Ce n'est pas normal. Ema me le Il teƒe faut o. que tout le troupeau soit sauvé. Ele bena alẽkplɔla kan kple alẽviwo katã sia woayi dziƒo. C'est très important. Ele vevie. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 2, 17, Eya ŋuti Biblia gblɔ le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ve kpikpi adre me be concernant le berger, ku ɖe alẽkplɔla ŋuti concernant l'enseignant. ku ɖe nufiala ŋuti. Romains chapitre 2, le verset 17. Romatɔwo ta wi eve kpikpi adre. La Bible dit, Biblia toi be qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. ewo si ŋkɔ nam ɖokuiwo be yenye Yudatɔ be esia le ye si be yele Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm Qui connaît sa volonté, si nya Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Si de vovototo nyui kple vɔ me elabena wofia o se la. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Ewo si le ɖokuiwo blem be yenye ŋkɔagbãtɔwo kplɔla yenye kekeli le viviti me. Le docteur des insensés, Yenye ame manyanuwo ƒe nufiala. le maître des ignorants. Yenye movitɔwo ƒe nufiala. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Elabena le sia mea dzesi dede kple nunya le me. Toi donc qui enseignes les autres, Ewo si fia nu ame mamlɛwo le. tu ne t'enseignes pas toi-même. Ɖe mefiana nu ɖokuiwo oa. Frère, c'est grave. Nɔviwo eya afɔku le me. Pasteur, enseigne-toi toi-même avant d'aller enseigner. Pasɔ edze bena nu si nava efia
Emma Kadajiba fier au Kyoban. Permets au verset biblique que tu lis, ouais, que tu découvres dans la parole de Dieu, de te travailler d'abord. Demon a pipi yoke ne va déjesi de Bible maba. Pipi mon ne wodo ne trop on toi goba. C'est très important. Elle avait vieux. Toi qui enseignes les autres, Oh si elle nous tu fier ne ma t'enseignes pas toi-même. ma fier na nous de Toi kiwa. qui prêches de ne pas dérober, A massif fier na bana omega fifiwa. tu dérobes. Oh fier. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, Eh si fier na no ba omega wa hasi ode. tu commets l'adultère. We wa hasia. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Si ma loi trop wade. Wa nu wa. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Si cho asia wo mti kokona de kiwade. Di boselato eji dadame. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Regardez aujourd'hui ces émissions qu'on fait sur des pasteurs. On amène le dossier d'un pasteur. Il a fait ceci. Il a couché avec la femme de tout. La Bible dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mau ponko zubusu le trosubolo dome le miata egbere mi po le radio ji wako paso panyaba ba paso ya edama ya paso gbo paso ya waleke eye wo le vrutum mau ponko le trosubolo dome. Ce n'est pas bon. À cause des conducteurs. C'est pourquoi ils sont appelés à être des modèles. Avec l'exemple du topo. À se garder soi-même, à s'enseigner soi-même. Ah bon, donc je comprends quelque chose. Non seulement on doit être enseigné, mais on peut s'enseigner. Ça fait deux choses. Toute personne doit être enseignable. Et toute personne qui se réclame de Christ doit pouvoir s'enseigner. Quand tu fais la méditation de la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, alors tu t'enseignes. Et grâce au Saint-Esprit, tu es enseigné. C'est très important. Il ne faut pas rester là-bas ou dire que si quelqu'un me dit de faire ceci, je ne le ferai pas. Non, permets à Dieu de t'enseigner par toi-même. Par toi-même. Amare kokoko ela ba fie nu amare kokoko egblemo nya na masekafi awo demona gbogbokoko ba to won to do kioji to wo biblia kakama gbogbokoko ne fie nu. Voilà. Le troupeau doit être docile et se laisser conduire vers de verts pâturages. Elena alekabe le bobo do kui. Voilà. Eh wa da se do kinchi bena alekpla na kpla yide elna egbedupe la responsabilité du berger. Miekpo mais le troupeau doit se laisser conduire. Vous avez un bon berger, vous ne voulez pas qu'il vous conduise parce qu'il le fait selon le Seigneur. Alors ça ne marchera pas. Si vous avez une brebis parmi le troupeau et le berger vous conduit sur une telle voie et puis toi tu quittes la voie, tu vas te perdre. Miao kata minye alehao eye alekplola le miango le mofiami kwa weba ya alevi ke yanya afi ke alekplola do te ya imaje yomo ya ifi la boué. Pourtant tu sais qu'il est conduit par Dieu. Vo wote na nya bana bopa gbogbo lekplo Dieu l'a établi. Ba ma wonte do de yongo mais tu es parmi les brebis. Vo alaleka wo mais tu ne les suis pas dans la marche. Vo afi ke mo ikola cho wo ya male mo ba cho. On te cherche parmi les brebis, on ne te voit pas. On dit tu es où? Voilà, tu as pris un connaît parce que tu as vu de loin des herbes là qui étaient tellement séduisantes là. Tu t'es retiré du troupeau. Parce que tu as vu une grosse femme là-bas avec des fesses loutou et puis tu as été séduit. Et avant que le berger ne sache, tu t'es retrouvé là-bas. Et que tu vas te perdre. C'est comme ça que certains font aussi. Il y a
le berger les conduit bien. ale kplɔ la le wo kplɔm yie. Mais il y a Voilà. la séduction du monde. o xixe me blo ale La gbegbe. séduction des biens matériels. xixe me ƒe nunɔamesiwo fluo. La séduction de la richesse. kesinɔnu xixe me tɔ La fluo. séduction du péché. enu vɔ va blo. Fait que certaines brebis ne suivent plus le berger. enu vɔ ƒe amebeble xixe me ƒe amebeble ŋkupe biabia ya. eyiwo katã va bla alevi ɖo dogoe le ale hã me. Et ces brebis veulent aller, voyez, se satisfaire dans le monde avant de revenir. eye alevi me dzi bena ɖe o ma se bibi le xixe me bi ɖe kɔ magatrɔ gbɔ va. Et elles deviennent des brebis perdues. eye kaka wava nya wava dzi be yewoagbɔ vɔ magagbɔ etrɔ zu alevi Et ça bubu. devient une haute charge. eye matrɔ va zu agba bobo le ale Ce kplɔ sont la des dzi. brebis rétrogrades. woawoe nye alevi siwo de Et megbe. il faut encore aller les chercher. eye ele na ale kplɔ la be wòagadzi wo yome agabe kplɔ vɛ. Suivez le chef du topo. ame si le ale hã ŋgɔa mi kplɔe ɖo mi dze yome. Suivez le chef du topo. mi dze ame si le ale hã ŋgɔa Psaume yome. 23. Salomo bla vevɔtɔn. Psaume chapitre 23. Salomo bla vevɔtɔn. Psaume chapitre 23. Salomo bla vevɔtɔn. Psaume chapitre 23, le verset 1. Salomo. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yehowa nye kplɔla nye naneke mahiam o. Si l'Éternel est en ton leader, voyez, il te conduira bien, tu ne manqueras de rien. Ne Yehowa le wo kplɔla mea kplɔla yi ke le nuwo egbe le hawo me mea ke naneke mahiã o. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est ça le Seigneur. Gbeɖuƒe damawo wɔ na me tso akɔɖo. Emae nye aƒetɔ. Si tu suis le chef des brebis, Ne edze ale kplɔla. si tu suis Christ Yomea. au travers de ton leader, Ne edze Kristo yome to wo kplɔla yo tu vas mea. te reposer dans de verts pâturages. Anɔ gbeɖuƒe damawo. Il me dirige près des eaux paisibles. Eye wo kplɔ mi ɖe gbɔɖeme ƒe tɔƒo. Oh, il va t'abreuver. Ana be nanɔ tsi. Voyez pas ça par la parole. To ƒe nya la me. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez, le berger conduit dans le sentier de la justice. Ena nye luʋɔ gbe ɖe me. Ekplɔm to topo dzɔdzɔewo le ŋkɔ ŋkɔ la ta. Ke ale kplɔla ekplɔla me le dzɔdzɔenyenye ƒe amewo dzi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le berger est là toujours pour protéger les brebis. Ne me zɔ ku ƒe baliwo me hã la, nye mavɔ dzɔgbevɔ̃e ɖeke o. Elabena wòe le gbɔnye. Ke ale kplɔla mekpɔna me yina ɖe ku me o. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Wò atikplɔ kple wò atizɔti fa akɔ nam. Donc, le berger est la boussole. Ke ale kplɔla eye nye mɔfianu. C'est lui qui nous dirige. Eye kplɔna mi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, il te protège de tout ennemi. Eɖo kplɔ ɖe akɔnye me. Akpɔta wò le futɔwo Comme katã. un berger censé protéger toujours des brebis. Voyez, afin qu'elles ne tombent pas entre les mains des loups. Abe ale si elãkplɔla ekpɔna aleviwo ta bena amegatsi ɖeke megava le o. Des loups qui enseignent des fausses doctrines. Le berger doit protéger les brebis de ces loups-là. Amegaxiwo yi ke fiana nufiafia dadawoa ele na alekplɔla nyuitɔ bena ne kpeƒe aleviwo dzi bena enufiafia dadawo megafi o. Tu ondules ma tête. Esi mi ɖe ta nam. Oh, l'onction et ma coupe déborde. Ema nya mi sisi eye nye kpli yɔ gbago. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, vous voyez la finalité, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Dzɔgbenyuie kple amenuveve adze yenye me le nye agbememkekewo katã me eye manɔ Yehowa ƒe ʋe me daa. Dans Luc chapitre 12. Luka ƒe agbalẽ tɛwive. Luc le chapitre 12. Luka tɛwive. Luc 12 le verset 32. Luka ƒe agbalẽ tɛwive kpikpi bla etɔ̃ veve. Nous devons conduire le berger et la brebis vers le ciel. Ele na mi be mia akplɔ aleke ayi ɖe dziƒoe. Luc 12 32. Luka ƒe agbalẽ tɛwive kpikpi bla etɔ̃ Ne veve. crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Aleke sue megavɔ̃ o elabena edze mia fofo la ŋu be yeatsɔ fiaɖuƒe la na mi. Ne crains point petit troupeau. Aleke sue megavɔ̃ o. Ne crains point petit troupeau. Aleke sue Car megavɔ̃ o. votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Elabena edze mia fofo nu be wòatsɔ fiaɖuƒe la ana mi. Oh, Satan lui veut donner le monde, les biens matériels aux gens. C'est la gloire de ce monde aux gens. Comme il avait proposé à Jésus, mais Jésus l'avait vaincu. Satana ele dzidzim bena ɖe xixe ya me ƒe nunɔamesiwo xixe ya me ƒe kesinɔnuwo ƒe ŋuti kɔkɔewo ƒe bubu deametiwoa yakɔ ana mi abe ale si wò dzi be yeawɔe na Kristo ene.
Mais Christ l'avait vaincu. Même si le Seigneur dit que lui il a trouvé bon de vous donner le royaume. Parce que quand on est dans le royaume, on a tout. Alléluia. Amen. Donc il dit petit troupeau. Ça veut dire que le troupeau de brebis que Christ conduit va être trop petit. Petit troupeau. Parce que beaucoup ont emprunté la voie large. Beaucoup qui faisaient partie du troupeau de Christ se sont retirés. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup ont été séduits par Satan, le loup qui les guettait. Dans Michée chapitre 2. Michée le chapitre 2. Le verset 12. Michée chapitre 2. Le verset 12. Nous allons le chercher, nous allons le lire. Michée chapitre 2, le verset 12. La Bible dit là, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Donc Christ veut rassembler finalement son troupeau dans la grande bergerie, le ciel. Mais comment doit être ce troupeau? Ézéchiel 36, 38. Nous allons lire ce dernier passage biblique, ou bien l'avant-dernier passage biblique avant. Voyez, de nous arrêter, nous allons continuer le lundi prochain. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. Le verset 38. Nous le lisons. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Pareil au troupeau consacré. Au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alessi Alain Sion Woko. Bale Alessi Alain Noa Yerusalem Lenkekenyu du Yila. Nenema Amakao Ayo du di Apodo Lama. Eye wa Jesi Ba Nyenye Yehoa. Troupeau d'hommes pareil au troupeau consacré. Le troupeau doit être consacré. Amakao Ano Abana. Si vous n'avez pas un troupeau consacré, vous n'irez pas à Jérusalem. Ici, c'est l'image de la nouvelle Jérusalem céleste. Le Jérusalem peut quelqu'un, mais non, mais quoi, Alléluia. C'est très important. Voilà, au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, c'est pour les sacrifices à l'époque. Maintenant, nous sommes, voyez, des brebis qui doivent se consacrer et nous donner à Christ comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Donc, ces brebis consacrées sont amenées pour des fêtes solennelles. C'est l'image des noces de l'agneau au ciel, dans Apocalypse 19, le verset 7. Oh frère, oh novi, la Bible dit, les noces de l'agneau sont proches. Verset 7, Apocalypse 12. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les brebis doivent être complètement pures, sanctifiées, si elles veulent aller au ciel pour les noces de l'agneau. Jina Jami Elabana Alevi la personne de Denkeke Nulado Eye Yapam Beto Sola Girado Eyo Nam Sebe Nedo a Klada Bidibidu
Djadje si le Josim que Giabana Amayo Kanye Chrisoto Jiba Yui Jibwa que Wanya Amayo que Wamtiko Wamtiko à la boque Blabana Christo enlève la paix Beto soit elle doit acclarer Bidbrou Djadje si le Josim. Donc l'église c'est un troupeau de brebis. C'est ça l'image. Ekhala enye aleklo alega c'est pas un troupeau de serpents. Donc nous n'allons pas nous rassembler en tant qu'assemblée chrétienne et tolérer des boucs au milieu de nous, des cochons, des serpents. Il va y avoir des problèmes. Les boucs vont entraîner les brebis, les cochons vont salir les brebis et les serpents vont les mordre. Nous voulons nous voulons Yamakao, Hao, Dao, Botu Matamatao, Elabana, ne Botu Matamato, Hao, Dao va Chaka, I love you, Kukiava, Botio, Wa Adompona, I love you, Hao, Aquape Baba, Abatade, I love you, Dao, Wato, I love you, quoi, Kukiva. C'est la vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était au portail de sa chambre a vu un serpent s'avancer. Et le serpent veut entrer dans la chambre. Alors qu'il est là-bas avec ses enfants. Et il dit, oh, le serpent là, je ne vais pas le renvoyer. Je ne vais pas le tuer. Il n'a qu'à entrer dans la chambre d'abord. Et je vais le tuer. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il prend le bâton. Et il tue le serpent. Pour tuer le venin de péché dans les péchés avant de les tolérer dans notre sein. Nous faut pas dire elle nous faut pas comme wadima c'est l'erreur que les assemblées chrétiennes commettent. Venez ensemble. Serpent. C'est l'image d'un pécheur parce que la Bible dit race de vipère. Voilà. Et vous dites entrez seulement. Oh pécheur, venez. Vous ne voulez même pas régler la question du péché. Vous dites entrez dans la chambre d'abord. Il nous voit la madame. Et nous voyons entrer dans la chambre. Oh, adorez avec nous. Et en adorant un jour, nous allons tuer le venin. Et voilà, ils sont entrés. Et vos enfants, c'est-à-dire les brebis qui étaient dans la maison. Oh, ces serpents les ont mordus. Ces boucs les ont labourés. Ces cochons les ont salis. Sanctifiez l'église maintenant. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle porte des fruits pour la vie éternelle. Et que tout bouc soit changé en brebis. Et que le venin des serpents soit tué. Afin qu'il soit changé en brebis. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ça vous bénisse. Nous pouvons recevoir 2 personnes.